Voici Shinaka Abayom, 17 ans, étudiante en marketing qui affirme avoir été harcelée sexuellement et corrompue habilement afin d'obtenir sans peine ni effort intellectuel le diplôme du baccalauréat. Malheureusement pour elle, cette expérience est soldée par un cuisant échec. La jeune femme affirme que son professeur principal serait à l'origine de tous les déboires qui s'en sont suivis. Monsieur Yassine Hakem, 36 ans, professeur de mathématiques, est scandalisé par les propos insoutenables de la plaignante. Il déclare au contraire avoir agi en parfaite légitimité vis-à-vis de la loi et dit ne rien avoir à se reprocher dans cette affaire. On se met debout, Madame la Présidente. Mais comment ces événements ont bien pu se produire dans un lycée de la capitale? Si tant il est vrai que ce professeur s'est accoutumé à des pratiques aussi malsaines et odieuses, en connaît-il seulement la gravité et les conséquences? Bonjour, asseyez-vous. La juge Savera va devoir lever le voile sur cette affaire afin d'en rétablir la vérité et le bon sens. À présent, place à l'audience. Aujourd'hui, nous avons pour affaire une accusation d'harcèlement sexuel, corruption de mineurs et atteinte sexuelle. Alors, mademoiselle Shinaka Abayome, c'est bien vous portez plainte contre votre professeur? Oui, madame le juge. Je suis Shinaka Abayomi. J'ai 17 ans et je suis étudiante en marketing. D'accord. Vous êtes étudiante en marketing. C'est votre professeur actuellement ou bien il l'était précédemment? Il était mon professeur. En quelle classe? En classe de terminale. Mon D'accord. professeur de maths. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il vous harcèle sexuellement? Au départ, c'était des appréciations sur mes notes. Il me complimentait. Il disait que j'étais brillante, je travaillais bien. Il me faisait aussi des compliments sur mon physique. Il disait qu'il me trouvait belle, que j'avais un joli physique. Non. C'était juste des trucs pour l'encourager à travailler. Monsieur Hakim, dans votre salle de classe, là, c'est comme ça on prend la parole? Quand même. Vous êtes un éducateur. Soyez un peu correct. Je vous ai donné la parole. Continuez. Mais au fur et à mesure, ces compliments commençaient à me mettre mal à l'aise. Et je me souviens qu'un jour, nous sommes croisés dans un des couloirs de l'école où il m'a mis une tape à la fesse. Et il m'a chuchoté à l'oreille qu'il aimait les femmes avec ce genre d'atout et qu'il voulait faire des choses avec moi. Bon, des choses que j'ignorais en son temps parce que je n'étais encore qu'une gamine. Vous aviez quel âge à ce moment? J'avais 16 ans et quelques mois. Ne vous laissez pas intimider par M. Hakim. Parlez fort pour que je puisse... Voilà. Bien. Je respecte Vous aviez 16 ans et demi, donc vous étiez mineur. Non, écoutez, madame, je suis un homme respectable. Je respecte trop ma religion pour faire ce genre de choses. Nous ne sommes pas dans le marché de Bissoville. Ce n'était qu'une maladresse. Monsieur le professeur, rappelez-moi votre nom d'ailleurs. Non, c'est monsieur Yassine Hakim. Vous êtes professeur de? Mathématiques. Donc vous confirmez n'avoir jamais commis cet acte? C'est une maladresse, c'est-à-dire que c'est un truc où Je vous repose la question. Bon. Parce que si vous parlez de maladresse, ça veut dire que vos mains ont l'habitude de se balader comme ça sur les fesses de vos élèves. Non. Oh, non, madame, non. Bon, d'accord, ok, je vous explique. En fait, voilà. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est arrivé, on va dire, par accident. Et puis, d'ailleurs, même là, c'est elle qui me provoque sans arrêt. Donc, ce que je retiens, vous reconnaissez avoir tapoté les fesses de votre élève. Non, écoutez, madame la juge, vous savez, ce genre de... Ce n'est qu'avec elle seule que c'est arrivé. Vous ne dites rien même. Mademoiselle Shinaka, continuez. Je me souviens aussi qu'il me faisait de petits cadeaux. Il était attentionné, il payait mon petit déjeuner, mon transport. Bon, il disait qu'il faisait tout ça parce qu'il m'appréciait bien.
c'était pour atteindre son objectif. Espèce de sale petite ingrate. Oh. Tu connais ça là? Oh. C'était une maladresse aussi, les cadeaux que vous lui offrez. Non, mais madame, elle ne dit pas que qu'elle prenait ça, elle était contente. Hein? Quand tu étais là et tous tes amis descendaient pour manger au restaurant, et puis tu étais là dans la faim là. Hein? Qui payait à manger pour toi? Moi-même, ma propre gentillesse, on veut me mettre en prison pour ça. Monsieur Hakim, je vous prie d'avoir un peu d'égard pour la plaignante, mais toutefois, ce que vous êtes en train de dire m'intéresse. Je veux que vous expliquiez un peu plus. Hey. Votre compassion pour votre élève qui mourait de faim. Voilà. Je vous remercie, madame la juge. Vous voyez, autre personne qui ont bon cœur, on peut s'entendre. La petite Chinaka, hein, toujours joviale, joyeuse en classe et tout. Et il s'est trouvé que depuis un certain moment, elle ne descendait pas manger entre midi et 2. Donc, je me suis approché d'elle pour savoir quel était le problème. Et donc, quand elle m'a expliqué, automatiquement, j'ai réagi sans attendre, par pure générosité. Voilà, c'est tout. À cause de ma générosité, on va me mettre en prison? Quoi? Tu as profité de ce moment de faiblesse pour atteindre ton objectif pervers. Dites-moi, madame le juge, trouvez-vous ça normal que la personne censée vous prodiguer des conseils, être là pour vous quand ça ne va pas, soit celui-là même qui vous brise la vie, qui vous détruise entièrement? Attends. Comme quoi le mal est vraiment le propre de l'homme. Le propre de l'homme, attends, je suis ton père bien, il ressemble à Père Noël. Je ne sais pas. Le mal est le propre de l'homme. Quand j'y pense. Tu vas m'arrêter tes mensonges là, hein? Monsieur Hakim. Oui, madame. Désolé, madame. Tout à l'heure, vous avez reconnu que par maladresse, vous avez touché ses fesses. Vous venez de reconnaître encore que vous lui donniez de quoi manger, vous lui donnez des présents et autres. Maintenant, de quel mensonge vous parlez? Sinon, qu'elle n'a rien dit d'autre. Hein? Elle était en train de dire que il n'est pas bien. Hein? Et puis, madame la juge, ne vous fiez pas à son aide innocente, machin. Elle connaît... Monsieur Hakim, Monsieur Hakim, vous êtes en train de dire que la plaignante vous provoquait physiquement, c'est ça? Vous provoquait? Non, vous savez de quoi je veux parler? madame, disons simplement que... C'est elle qui a jeté son dévolu sur vous. Voilà, laissez-moi vous expliquer la suite. C'est-à-dire que, puisque effectivement, j'étais la seule personne, vous voyez, à faire attention aux troubles qu'elle traversait, donc, de fil en aiguille, je l'ai écoutée et, effectivement, je suis devenu donc son confident, quelqu'un à qui elle se confessait. Et puis tu as pris un médecin là. Drôle de façon de consoler son élève, hein? Non, mais madame, elle ne dit pas que c'est elle-même qui s'est jetée sur moi. C'est elle-même qui s'est jetée sur moi. Non, regarde. Tu es un menteur. Regarde, faut arrêter tes mensonges là. Hein? Faut bien expliquer à la juge ce qui s'est passé quand tu t'es jeté sur moi. Faut bien expliquer. Les positions, tu connais. Peut-être que même là, ça fait ça. Son mari va faire quoi? Non. Monsieur Hakim, vous êtes un malade mental, hein? Non, madame. Non, madame, toutes mes Vous êtes excuses. ici en tant qu'accusé et ça vous amuse de jouer à ce jeu-là? Non, madame, excusez-moi. Non, en toute vérité, non, la petite là. De montrer vos connaissances de pervers, ça vous amuse? Non, toutes mes excuses, madame la juge. Sérieusement, du fond du cœur, je m'excuse. Mais comme on doit dire la vérité, non, sérieusement, la petite là, elle est douée même. Il dit, connaisseur connaît, gars ou passe. Il sait de quoi il parle. Sinon que madame la juge, en toute honnêteté, c'est elle qui a jeté son dévolu sur moi. Donc, depuis tout ce temps-là, elle vous a provoqué et vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, je vais rentrer dans les détails. Vous lui donnez à manger, vous attendiez quoi en retour? Hein? Maintenant, elle aussi, bon, l'être humain a forcément un petit côté pervers, mademoiselle. Vous acceptiez ces cadeaux. Ce n'est pas votre papa, ce n'est pas votre maman, ce n'est pas un parent, ce n'est pas le Père Noël. Vous attendiez quelque chose aussi en retour. Donc, je veux savoir, il y avait quoi? Il y avait quoi comme enjeu? Madame le juge, il a profité de ma situation
et de ma volonté de réussir pour me faire des propositions que j'ai malheureusement acceptées. Je savais ça. Ah, voilà. Alors, moi, je veux savoir. Il m'a dit que si je faisais tout ce qu'il voulait, il allait m'obtenir le bac. Non, écoutez, madame la juge, non. Il faut qu'on... Donc, si je comprends bien, il demandait à satisfaire ses désirs tout en sachant que vous aviez l'âge de ses enfants. Non, écoutez... Ou bien, peut-être que c'est une coutume hein, chez vous. Vos enfants ont obtenu le bac grâce à ces genres de pratiques. non, 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 madame. Laissez-moi recadrer Je ne les vois choses. pas le lien. Hein. Le bac, c'est un examen. Oui, madame. Maintenant, comment il peut vous offrir le bac un peu comme la nourriture qu'il vous offrait? En fait, madame, il a profité de ma vulnérabilité, c'est tout. Écoutez, madame, s'il vous Et plaît. vous avez voulu profiter de sa position. Laissez-moi recadrer les choses. Vous voyez, comme je vous l'ai dit, j'ai prêté oreille attentive et cœur généreux à ses soucis. Et donc, elle m'a expliqué qu'elle avait des problèmes financiers. D'accord, la famille, ça n'allait pas. Et qu'elle était beaucoup inquiète, effectivement, parce qu'il fallait solder la scolarité pour avoir le droit de passer le baccalauréat. D'accord? Et donc, comme je l'ai dit, en personne généreuse. Ah, d'accord. En personne généreuse, voilà. Je l'ai aidé. D'accord? Je l'ai aidé. Sur ce plan seulement. Moi, je pensais Oui. même que vous alliez me dire que vous lui avez donné des cours en mathématiques et autres. Non, Vous non, avez non, tout complètement ignoré votre discipline. Non, 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 madame, je lui ai donné des cours en mathématiques. Parfois même en... non, oui, bien sûr, ça fait partie de nos matières. Hein. Comme je vous l'ai dit, c'est elle qui s'est jetée sur moi. Et donc, vous savez que elle étant mineure, s'étant jetée sur moi, vous savez, le travail des mineurs, c'est condamné par la loi. Donc, je ne pouvais pas la laisser travailler quand elle s'est jetée sur. Donc, c'est moi qui... Et puis, le travail... Donc, non, 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 c'est pas... Non, 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 le travail des mineurs, c'est condamné par la loi. Monsieur Hakim. Le travail des mineurs est condamné par la loi. Monsieur Hakim. Mais tu es un salaud, quoi. Hé, toi, tu t'éteins. Hein. C'est la juge qui parle. Monsieur Hakim, c'est dangereux, hein? Donc, le travail des mineurs étant puni, vous devez travailler sur elle. Et vous avez jugé utile de déployer votre force physique sur la petite. Mais tu es un être odieux. Donc, vous reconnaissez avoir eu des rapports avec elle. Salaud. Non, 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 madame. C'est pas... Mais je vois les chefs d'accusation atteintes sexuelles. Elle va nous expliquer d'ailleurs. À cause de lui, aujourd'hui, je souffre d'une IST. Tout est gâté en bas là-bas. Je souffre, madame. Attendez. Tu ne savais pas ça, hein? Tu m'as refilé tes saletés, là. Monsieur Hakim, Oui, madame. je vais vous poser une question. Vous n'avez pas intérêt à mentir. Avez-vous été malade d'une IST? Madame, ce que je sais là, il y avait Coco. Bon, il y avait Coco. C'est tout. Coco, c'est quoi ça? Ah, vous connaissez pas Coco? Non, madame, c'est hémorroïde. Hémorroïde. Tu es sûr que c'était ça Monsieur seulement? Hakim, vous êtes un intellectuel. Hein. Vous savez que les hémorroïdes n'ont rien à voir avec les maladies sexuellement transmissibles. Non, mais madame, c'est vrai. C'est un tout. pervers, madame la juge. Mais c'est qui ça? Doublé d'imbécile. Mais toi qui t'as... Tu fais quoi ici? Mais écoutez, madame, ne l'écoutez pas. Bien, comme nous sommes au marché de Bissoville, je vais chercher à écouter tout le monde. Mademoiselle, venez à la barre. Vous mettez à côté de mademoiselle Chinaka. Madame. Monsieur Hakim, Oui, madame. Non, non, je suis surpris par sa présence. Elle n'est pas censée être là. Ce n'est pas son procès. Monsieur Hakim, c'est bien votre regard que je viens de surprendre là. Non, 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 madame, en fait, Vous je avez suis des surpris. filles? Parmi vos enfants, il y a des filles? Non, 2 garçons, madame. Mademoiselle, vous vous présentez. Madame la juge, je m'appelle Hermine Fofana. Connaissez-vous le témoin ici présent, monsieur? Non, si. Pourquoi l'avez menacé C'était tout une à l'heure? élève, c'était une de mes anciennes élèves. Monsieur Hakim, connaissez-vous le témoin ici présent? Oui, madame la juge. Comment tu ne vas pas me connaître? Bien, allez-y, je vous écoute. Madame la juge, j'ai été victime de cet individu mal intentionné. Donc je ne suis pas la seule. Tais-toi. Vous étiez son élève?
Oui. Aujourd'hui, là, tout va se savoir. Monsieur Hakim, Oui, madame. vous avez eu des yeux aussi sur elle? Écoutez, madame, sérieusement, vous n'allez pas laisser des petites filles comme ça venir saluer ma réputation de bon professeur devant tout ce public-là, madame. C'est ce que je constate. Ce que je constate. Ce que je constate, c'est que vous exercez votre abus sur des mineurs. Alors, on va pas, je vais pas continuer à vous écouter. Je vais plutôt demander à mademoiselle Hermine Fofana de continuer son témoignage. C'est ce qui m'intéresse actuellement, parce que vous n'avez rien dit qui m'aide à avancer dans cette affaire. Tout a commencé quand j'avais à peine 16 ans. Il compensait le père que je n'avais jamais eu. Il était tellement affectueux envers moi que tous les autres disaient de moi que j'étais sa filleule. Il m'offrait des cadeaux. Ah. Vous êtes bien payé apparemment, monsieur Hakim. Non, j'ai bon cœur, c'est différent. Il a su s'y prendre avec moi parce que je n'y connaissais rien aux hommes. Je n'avais aucune idée de ses intentions. Que vous a-t-il fait concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait précisément, mademoiselle Fofana? Madame la juge, il m'appelait à venir chez lui comme on le faisait auparavant pour des cours particuliers. Pour apprendre Pythagore, Thalès, c'est ça? Madame la juge, nous étions assis lorsqu'il m'a demandé d'aller prendre ses lunettes dans la chambre. Et n'ayant aucune idée de ses intentions machiavéliques, j'y suis allée. Une fois à l'intérieur, il m'y rejoint et il ferma la porte. C'est la même chose. Il y a comme ma soeur. Madame, les jeux de maintenant aiment mon tour. Je ne veux plus vous entendre parce que vous m'énervez même. J'ai vu des figurines sur lui. Monsieur Wandema, Il m'énerve trop. continuez. Mademoiselle Fofana, soyez forte, hein? Soyez forte, je vous attends. Madame la juge, une fois la porte fermée, j'ai commencé à paniquer et il m'a mise en confiance. Il m'a rassuré que rien n'allait se passer. Il m'a demandé de m'installer sur le lit. Ensuite, il m'a dit qu'il faisait trop chaud et donc il a enlevé son t-shirt. Donc ça, c'est un chapitre de votre cours en classe. Mademoiselle Fofana, allez-y. Il m'a demandé à mon tour si j'avais pas suffisamment chaud pour enlever mes vêtements. J'ai dit que non. Madame la juge, pour tout dire, il a fini par me violenter, me déshabiller et me toucher dans les endroits intimes. Il a abusé de moi ce jour-là. Alors, mais pourquoi c'est maintenant que vous en parlez? Vous Ce n'avez pas... salaud m'a traumatisée. Il m'a même menacée. Il a menacé de me faire du mal à ma famille. Jusqu'à votre famille? Oui, madame la juge. Elle délire. C'est pareil C'est pareil, madame le juge. Monsieur Hakim, ça suffit. Bien, je pense avoir assez entendu aujourd'hui. Hein. Titi quoi? Mademoiselle Fofana, regagnez votre place. Merci pour votre courage et soyez forte. Monsieur Hakim, vous avez besoin d'une thérapie. Au sortir de prison, on va vous envoyer dans un hôpital. Attendez, moi-même, ma propre générosité, on va m'envoyer en prison pour ça? En tout cas, il a Il besoin n'était d'une nullement thérapie. question ici de générosité. Mademoiselle Chinaka, alors il ne faut pas chercher la facilité dans tout ce que vous faites. C'est certainement la recherche de la facilité qui vous a entraîné aujourd'hui dans ce procès où tout se dévoile, où des choses honteuses se dévoilent. Vous avez été courageuse de porter plainte contre lui, c'est bien, mais vous êtes encore étudiante, vous êtes encore sur les bancs de l'école. Alors, je vous suggère d'être un peu moins naïve et puis de rechercher le succès à travers les études réellement. Alors, ne laissez jamais quelqu'un vous faire croire que votre réussite ou votre succès passe par son lit. Non, madame, moi, j'ai jamais dit ça. Le lit, c'est un lieu de repos. Ce n'est pas un chemin pour réussir. Quant à vous, monsieur Hakim, vous êtes un enseignant, donc un éducateur.
Oui, madame, si. C'est pourquoi c'est Vous justement faites ça. la honte de votre profession. Un éducateur qui, aux heures creuses, passe son temps à scruter les visages des filles qui ont faim pour pouvoir les appâter et les attirer dans son lit, je trouve que c'est quelqu'un qui a besoin d'une thérapie. Vous êtes un pervers. Non. Vous êtes dangereux. Bien. Monsieur Hakim, toutes les preuves sont contre vous. Aïe. Vous n'avez pas pu démontrer votre innocence. Au contraire, ce que je constate, c'est qu'en plus de toutes ces accusations, vous avez devant moi montré votre attirance pour les formes physiques des mineurs. Vous allez écoper d'une peine de 3 ans d'emprisonnement ferme. Non, madame la juge. Attendez, non, madame. Monsieur Non, Wanderma, attendez. conduisez-la à son prochain lieu de résidence. non. La séance est levée. Comme on peut s'en douter, si haut que parvient une chose lancée, c'est à terre qu'elle finit sa course. Sérieusement, il y a des trucs que je ne comprends pas. Mais des filles, je leur ai donné des cadeaux, je leur ai donné des trucs. Elles savent. Et puis pourquoi on parle de détournement si elles sont consentantes? Et même elles étaient d'accord. Il y a eu des fois où même elles sont venues me voir. Et puis pour ça encore, on va me condamner. Parce que j'ai bon cœur. Ça, c'est de la discrimination. C'est parce que ce sont des femmes. La juge aussi est une femme, donc comme ça, elle va me condamner. Comme ça, on va me mettre en prison comme ça. 3 ans. Aïe. Je suis vraiment satisfaite du verdict. Bon, j'avoue que j'ai été naïve et je reconnais ma part de responsabilité dans cette affaire. Mais c'est clair que plus jamais ce genre de choses m'arrivera encore. La facilité, c'est terminé. Je suis contente qu'il soit jeté en prison. Je suis très ravie de ce verdict. Après des années de vie dans la peur, franchement, je ne pouvais pas rêver mieux. Merci beaucoup à Madame la juge.